Les écrits de Marie de l'Incarnation ont longtemps été englobés dans le discours hagiographique de plusieurs religieux qui ont alimenté une littérature dévote, témoignant du rôle que l'Ursuline a joué dans la fondation de l'Église catholique en Nouvelle-France et au sein de la spiritualité française. Depuis quelques années, les écrits de la Moniale font l'objet d'études qui se soucient de mettre en valeur leur qualité littéraire et donc de reconsidérer Marie de l'Incarnation en tant qu'auteur et non plus seulement en tant que missionnaire et mystique exemplaire. C'est dans cette perspective que nous allons nous pencher sur la relation de 1654, l'autobiographie spirituelle que Marie de l'Incarnation rédigea à la demande de son fils, Claude Martin, et que celui-ci fit paraître en 1677 en la fondant avec d'autres écrits de sa mère et avec sa voix de biographe. La relation de 1654 peut être décrite en termes de singularité en raison de son contenu, à savoir le compte-rendu que Marie de l'Incarnation fait de son existence, en mettant tout particulièrement l'accent sur son itinéraire spirituel. On peut également décrire la relation en termes d'universalité, dans la mesure où la singularité d'une vie s'offre à d'autres en tant que modèle à suivre. Il s'agit évidemment de l'un des objectifs poursuivis par don Claude Martin dans sa vie de la vénérable Mère Marie de l'Incarnation. En effet, dans les additions qui suivent les longues citations des écrits de sa mère, le religieux éclaircit et met en valeur les événements biographiques dignes de contribuer à l'édification de son public, tout en mettant en œuvre un discours apologétique visant à prouver la sainteté de la moniale. Il faut remarquer que sous l'Ancien Régime et depuis la réforme promue par le Concile de Trente, l'Église favorisait la diffusion de biographies et d'autobiographies religieuses car elle présentait un modèle accessible de vie dévote, un exemple plus accessible par rapport aux hagiographies. En outre, ces écrits de vie, ces récits de vie contrebalançaient la diffusion de textes plus prescriptifs comme les manuels de dévotion ou les guides spirituels. En tout cas, l'exemplarité que don Claude Martin met en avant dans sa biographie se trouve déjà inscrite à la source, dans le récit autobiographique que Marie de l'Incarnation rédige en s'inspirant des autobiographies spirituelles féminines et des ouvrages hagiographiques qu'elle a lus dans sa vie. L'exemplarité se veut en fait l'une des caractéristiques essentielles des comptes rendus mystiques. Comme le souligne Jean Ladrière, le langage des spirituels, je cite, a une valeur d'instruction, d'édification et d'appel, même s'il n'est que le témoignage d'une expérience individuelle. Il précise de plus que ce langage comporte un aspect d'enseignement pratique, il donne des conseils, suggère des méthodes, indique un chemin à suivre, décrit les étapes à parcourir, bref, il apprend à s'orienter dans la vie spirituelle à travers le témoignage d'une expérience particulière. La relation de 1654 dépasse, à notre avis, cette valeur d'instruction impliquée dans la fonction testimoniale du texte, car elle se fait enseignement en mettant en œuvre un véritable discours didactique. Et c'est ce que nous allons essayer de dégager en examinant tout d'abord l'agencement énonciatif et discursif de l'autobiographie et ensuite le rôle que joue la citation biblique. Le premier indice d'une intention didactique dans la relation se repère sur le plan de l'énonciation, car l'auteur met en œuvre une variation d'instances discursives. Autrement dit, le passage d'un mode subjectif ou autobiographique à un mode plus objectif ou historico-didactique. Marie de l'Incarnation structure sa relation en 68 articles qui retracent chronologiquement les grâces reçues de Dieu à partir de son enfance. Elle opte pour un récit à la première personne, où le pronom « je » réunit le sujet de l'énonciation et le sujet de l'énoncé. Elle opte également pour un récit ultérieur, où les formes verbales du passé tendent à disparaître à mesure que le temps de l'histoire rejoint le temps de l'écriture. Le texte, tout en privilégiant un discours narratif, affiche une forte tendance à la description, une typologie discursive dont Marie de l'Incarnation se sert pour rendre compte, jusque dans le moindre détail, des expériences intérieures qui ont ponctué son cheminement spirituel. Pour reproduire le plus exactement possible ces expériences mystiques, la moniale se trouve contrainte à s'affranchir du pronom à la première personne
pour se désigner à travers une série d'équivalents qui révèlent la complexité anthropologique du sujet mystique. C'est ce qu'on voyait hier avec l'anatomie de l'âme. C'est ainsi que Marie de l'Incarnation relate les effets et les conséquences de la grâce en elle-même, en se référant à son corps, à son âme, à son cœur et à son esprit, ainsi qu'en adoptant la terminologie héritée de la tradition mystique qui distingue l'âme en deux parties, l'une dite inférieure ou sensitive, l'autre supérieure et articulée en trois puissances, mémoire, entendement et volonté, sans oublier le fond de l'âme, cet espace plus intime et subtil qui semble traverser les autres parties. La narratrice, tout en se désignant à travers ces substantifs de l'intériorité, n'altère pas le statut subjectif de son récit, car elle pourvoit ces termes d'adjectifs possessifs à la première personne. Il arrive cependant que la narratrice s'écarte de ce mode subjectif en mettant en scène un sujet à la troisième personne, entièrement dépourvu des marques possessives. En quelque sorte, Marie de l'Incarnation cesse de parler de son âme pour ne parler que de l'âme tout court. Le récit autobiographique subit donc une objectivation qui va d'ailleurs de pair à une démarche actualisante, étant donné que les formes verbales du passé cèdent la place aux formes du présent. Ces variations énonciatives qui transforment l'expérience spirituelle personnelle en témoignage impersonnel se chargent d'une valeur didactique. C'est en dépouillant le récit autobiographique des marques de la subjectivité et de l'historicité que Marie de l'Incarnation permet au lecteur de s'identifier à l'âme présentée dans le texte et de se reconnaître dans l'état de conscience décrit. À travers ces altérations énonciatives, la moniale met en évidence l'expérience de son parcours qui est censée être utile à ceux qui s'acheminent dans les voies de Dieu. L'intention didactique de la relation ne se borne pas aux tentatives timides que représentent ces écarts énonciatifs. Les états de conscience que la moniale décrit deviennent souvent le prétexte pour une digression manifestement didactique. Dans ces passages, l'objectivation et l'actualisation de l'expérience vécue constituent la charpente d'un discours à la fois explicatif et argumentatif. Les jugements de valeur que Marie de l'Incarnation glisse dans ses commentaires se révèlent des formules très persuasives. C'est ce que nous constatons, par exemple, dans le 10e article, lorsqu'elle s'exclame, pour décrire l'état de purification de l'âme qui précède l'union mystique, je cite, « qu'il y a d'impureté à purger pour arriver à ce terme auquel l'âme, esquillonnée de l'amour de son souverain et unique bien, a une tendance si ardente et si continuelle. » La moniale enchaîne ensuite, sur cette réflexion, une série de sentences telles que « cela n'est pas imaginable, non plus que l'importance de la pureté de cœur. » Et encore « combien il importe d'être fidèle. » Et ensuite « il est vrai que la créature ne peut rien de soi, mais la correspondance est absolument requise avec l'abandon de tout soi-même à la divine providence. » De plus, la nature didactique de ces assertions est soutenue par la conclusion du paragraphe où la moniale met en relation ce qu'elle vient d'écrire avec son expérience didactique concrète. Et je cite, « J'ai voulu quelquefois inculquer à des novices avec qui j'avais à converser ce point, afin de les rendre simples et candides, ne voyant rien qu'il ait pu avancer ni disposer davantage à de grandes grâces et enfin dans les voies de Dieu. » Fin de citation. Au fil des articles, les procédés didactiques se peaufinent progressivement. Marie de l'Incarnation, en plus de formuler de précis conseils visant à contribuer au perfectionnement de son lecteur, tend à structurer ses digressions de manière systématique. Dans le 19e article, par exemple, la narratrice ressent la nécessité d'éclaircir le récit de la révélation qu'elle reçut sur le mystère de la Trinité, en distinguant les différentes manières dont Dieu se communique à l'âme. La classification des lumières divines, qui peuvent être à la fois purement lumière, lumière et amour tout ensemble, et purement amour, et la description de leurs effets dans l'âme, apprennent au lecteur à reconnaître et à juger de la nature des lumières qu'il pourrait expérimenter. Dans l'ensemble des exposés systématiques que Marie de l'Incarnation enchâsse dans sa narration,
Le passage le plus emblématique est sans aucun doute le petit discours, tel qu'elle l'appelle, que constitue le 66e article. Comme nous le lisons dans l'article précédent, lorsque Marie de l'Incarnation décrit l'état de victime que Dieu lui a fait expérimenter à partir de 1651, cette digression est issue d'une remise en question de l'efficacité expressive de l'auteur. En croyant s'être exprimée avec obscurité, dit-elle, la religieuse synthétise en 5 étapes analeptiques, qui correspondent à 5 paragraphes numérotés, l'ensemble de son parcours spirituel, en lui ôtant toute marque de la subjectivité et toute référence aux circonstances biographiques. Grâce à l'organisation du discours par points récapitulatifs et concis, cet abrégé facilite la tâche du lecteur, car il lui permet de retenir l'essentiel des phases de l'élévation de l'âme sans avoir dû s'appliquer à un travail de généralisation et de déduction tout au long de la relation. Les passages que nous venons de mettre en lumière nous amènent à conclure que les récits des expériences vécues par Marie de l'Incarnation se transforment en enseignements. La reprise autobiographique se présente aux yeux de la religieuse comme l'occasion d'instruire son prochain et de le guider dans les voies de Dieu, ce qu'elle a pratiqué par ailleurs tout au long de sa vie en catéchisant les élèves et les novices des Ursulines de Tours et de Québec. Ainsi, les écarts didactiques de la relation trouvent-ils probablement un écho dans les méthodes pédagogiques que Marie de l'Incarnation adoptait pendant ses cours et dont nous conservons une trace grâce au catéchisme qu'elle rédigea lorsqu'elle fut sous-maîtresse des novices de Tours. Les définitions, les classifications, les explications, les récapitulations et les conseils qui s'intercalent dans la reconstruction autobiographique calquent les stratégies discursives de ce texte didactique que don Claude Martin a publié sous le titre d'École sainte. Et nous en venons au deuxième point. Le deuxième aspect didactique que nous allons examiner, c'est-à-dire le recours à la citation biblique, ressortit en quelque sorte à la pratique pédagogique de l'Ursuline. Marie de l'Incarnation chasse dans sa relation presque une centaine de passages tirés de l'Écriture sainte, en les reproduisant littéralement ou de mémoire. Laura Verciani, dans son étude consacrée à l'écriture autobiographique de la moniale, interprète l'intertextualité biblique de la relation dans une perspective mystique, en affirmant que ce procédé textuel représente une stratégie de compensation par rapport au topos de l'indicibilité de l'expérience mystique. Qu'il s'agisse de remarques sur le défaut propre au langage humain ou sur l'incapacité expressive de l'auteur, l'ineffabilité de la relation intime que l'âme tisse avec le Tout-Puissant caractérise l'écriture de tout mystique ayant pris la plume pour se raconter. D'après Verciani, la citation biblique chez Marie de l'Incarnation répond à la nécessité d'employer le langage de la révélation pour suppléer à un vide textuel. La citation remplace tout d'abord la description des effets des opérations divines dans l'âme et elle inspire ensuite un discours permettant à l'auteur de parler d'elle-même à partir du contenu biblique. Tout en partageant cette interprétation, il nous semble que le recours à la citation biblique dans la relation revêt également une fonction didactique qui est redevable du rôle que l'Écriture sainte a joué dans les expériences pédagogiques et dans l'écriture didactique de la moniale. L'intertextualité biblique de la relation révèle la familiarité que Marie de l'Incarnation entretenait avec le texte qui a directement été inspiré de Dieu. Comme elle le précise dans son autobiographie, c'est pendant son enfance qu'elle a eu accès à cette parole sacrée grâce à la prédication. Les mots qu'elle entendait, proférés par les hommes d'Église, découlaient, écrit-elle, comme une liqueur, en créant une abondance intérieure qui devait ressortir d'elle par parole intérieure, lorsqu'elle se recueillait en oraison, ou par parole extérieure, lorsqu'elle répétait à son entourage le contenu des prédications. L'impétuosité qu'engendraient ces mots chez la jeune Marie demeura lorsque la moniale, sous conseil de ses directeurs de conscience, fit de l'Écriture sainte l'une de ses lectures privilégiées, et qu'elle en pénétrait le sens grâce à la science infuse de Dieu, et non pas par le biais de l'étude,
ce qu'elle précise formellement, même dans le supplément à la relation, pour éviter d'être condamnée au sein d'une société qui refusait de reconnaître les capacités intellectuelles des femmes et qui leur interdisait de prêcher la parole de Dieu. Dans sa relation, Marie de l'Incarnation laisse entendre qu'à l'époque de son noviciat, elle partageait ses connaissances surnaturelles de la Bible avec ses consoeurs et qu'une fois celles-ci lui demandèrent d'expliquer l'incipit du Cantique des Cantiques, à savoir « qu'il me baise du baiser de sa bouche ». Il paraît que tout en commençant à commenter ce verset, l'Esprit Saint s'empara de l'âme de la novice pour lui faire produire un discours d'une certaine longueur, celui qu'elle a ensuite transcrit à la demande d'une consoeur, comme le suggère don Guy-Marie Houry, et qui est paru sous le titre d'Exposition succincte du Cantique des Cantiques dans le volume des Retraites, publié par son fils. Dans ce commentaire, la religieuse sélectionne et reproduit une série de versets du Cantique qu'elle paraphrase et interprète jusqu'à achever son texte sur une exhortation à la charité parfaite qu'elle adresse à un public de religieuses. Cette pratique de la citation-explication est également à la base de son catéchisme, un texte qu'elle compose en suivant les directives et les citations bibliques du catéchisme du Concile de Trente et du cardinal Bellarmin. Comme le souligne Claude Martin dans la préface de l'École sainte, le catéchisme romain, et je cite, lui a fourni les passages de l'Écriture, mais elle ne les cite pas tous, comme elle en ajoute d'autres. Fin de citation. Le texte de Marie de l'Incarnation constitue donc le résultat d'une écriture sur canevas à laquelle elle apporte un certain degré d'autonomie et de créativité. À la lumière de ces expériences, nous comprenons la facilité avec laquelle la religieuse maîtrisait les passages de l'écriture, ce qui ressort également de la relation. Toutefois, dans cet ouvrage, l'intertextualité biblique n'a pas le même rôle que dans les écrits didactiques de l'Ursuline. Les citations bibliques représentent tout d'abord des arguments d'autorité censés cautionner l'orthodoxie de l'itinéraire spirituel relaté. C'est pourquoi chaque citation instaure un rapport analogique avec l'expérience personnelle narrée. Autrement dit, Marie de l'Incarnation tisse des correspondances entre le contenu biblique et l'état spirituel dont il est question. S'il est vrai dans une perspective mystique qu'un certain nombre de citations bibliques apparaissent pour compenser l'incommunicabilité de l'expérience spirituelle, qu'elle serait comme à son service, dans une perspective didactique, il arrive que la citation ne soit qu'un contrepoint de l'expérience narrée et que celle-ci même explique le sens du passage scripturaire. En d'autres mots, le contenu et le récit autobiographique illustrent la citation en offrant au lecteur une clé de lecture pour le langage allégorique de l'Écriture sainte. Cette illustration peut se réaliser de manière explicite, comme nous le lisons dans le 20e article, lorsque la moniale rapporte l'une de ses communications intimes avec son bien-aimé dans l'état de tendance précédant le mariage mystique. Marie de l'Incarnation reproduit le colloque intérieur en rapportant les paroles prononcées par son bien-aimé, par son âme, et à savoir une citation tirée du Cantique des Cantiques. J'entends la voix de mon bien-aimé, voilà qu'il regarde, il est derrière la muraille, il me regarde à travers le treillis. Cette citation se substitue au mot personnel que la religieuse aurait pu employer pour évoquer la manière dont son âme ressentait la présence divine. Cependant, la religieuse se soucie d'expliquer le sens de ce passage comme elle l'aurait fait devant une classe. Et je cite, « Or, est-il que dans la signification, la chose se passe de la sorte. Cette muraille et ses treillis sont la grande distance d'entre Dieu et l'âme, en ses grandeurs, et sa créature en sa bassesse. Et nonobstant quoi, il en est si passionné qu'il en veut faire les approches. » Fin de citation. Ainsi, la moniale ne fait que rendre accessible au lecteur le langage métaphorique de l'Écriture sainte, à travers une métaphore spatiale personnelle. Elle interprète la muraille et le treillis comme la distance séparant les grandeurs divines de la bassesse humaine. Dans d'autres passages de la relation, la citation biblique ne fait pas l'objet d'un discours explicatif, tel que nous venons de le voir, mais elle est illustrée par les états de conscience ou par les circonstances
décrit par la moniale. Dans le 15e article, par exemple, Marie de l'Incarnation rend compte des tentations qui l'accablèrent après avoir prononcé les vœux privés de pauvreté, d'obéissance et de chasteté lorsqu'elle vivait encore dans le siècle. Elle relate que tout en ayant cherché secours auprès de son directeur de conscience, ces tentations ne se dissipaient pas et qu'elle réussit enfin à les supporter seulement grâce à l'intervention divine. La religieuse conclut ce récit en rapportant un passage de l'Épître aux Corinthiens. Je cite « Tout cela fait bien voir que nous ne pouvons pas de nous-mêmes que comme de nous-mêmes, et que toute notre force ne vient que de Dieu, Père des miséricordes. » À travers cette citation, Marie de l'Incarnation corrobore son récit en mettant en évidence les limites propres à l'homme, l'impuissance qui ne devient puissance qu'à travers le soutien de Dieu. Toutefois, les circonstances biographiques narrées illustrent la citation, c'est le propos de l'introduction citationnelle, tout cela fait bien voir que, en présentant au lecteur un exemple concret et l'une des réalisations possibles de cette sentence. Dans le 31e article, nous lisons selon la même logique un verset de l'Évangile selon saint Matthieu. À la fin de cet article, qui retrace les épreuves que Marie de l'Incarnation dut surmonter au début de sa vie religieuse, il s'agit surtout des assauts du jeune Claude au monastère, la narratrice évoque la force intérieure qui l'aida à aller à l'encontre de ses devoirs de fille, car elle a abandonné un père âgé. Moi, qui voulais obéir à Dieu, ayant d'autre part 3 sœurs dans le monde capables de l'assister, s'il en eût eu besoin, je passai par-dessus toutes les tendresses de la nature, appuyé sur les paroles de notre Seigneur. Qui aime son père et sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Dans ce cas, la citation de l'Évangile sert à justifier et à prouver la légitimité d'un comportement qui pourrait être blâmé socialement, tandis que le récit de ce même comportement concrétise le sens du verset. Ce traitement de l'intertextualité biblique nous permet donc de distinguer la relation du catéchisme de la moniale. Alors que dans celui-ci, la citation déclenche une explication faite de reformulation, de définition et d'exemples, dans l'autobiographie, il se passe l'inverse, car la citation biblique achève l'événement narré qui est censé l'expliciter. Et nous aboutissons. L'originalité de la relation de 1654 est ancrée dans l'apport que reçoit le récit d'une singularité, de l'universalité qui se dégage de la dimension didactique. Cet apport n'est pas une nouveauté, car bien avant Marie de l'Incarnation, les écrits de sainte Thérèse d'Avila, tout en ayant été rédigés à la demande de ses directeurs, s'adressaient à ses consoeurs pour leur édification. En d'autres mots, elle a privé son directeur de conscience de son rôle de destinataire. L'Ursuline, comme la Carmélite et tant d'autres depuis le Moyen Âge, met en scène une rhétorique de l'humilité en déclarant avoir écrit par obéissance. Dans l'Escipite de la relation, en effet, elle annonce qu'elle écrira ce qui lui sera possible de son parcours intérieur pour satisfaire celui qui lui tient la place de Dieu sur terre. Cette déclaration s'avère cependant imprécise. Il est vrai que son directeur de l'époque, le père Jérôme l'Allemand, l'avait encouragée à se produire, mais comme nous le lisons dans la correspondance, elle s'y appliqua seulement après les requêtes incessantes de son fils. De même que sainte Thérèse, Marie de l'Incarnation imagine un autre destinataire que son confesseur pour son autobiographie. Les échanges épistolaires entre la mère et le fils nous induisent à penser que ce destinataire apparaît aux yeux de la religieuse comme un homme d'église qu'elle respecte et qu'elle considère comme son directeur de conscience, puisqu'elle se confesse à lui par lettres. Toutefois, ce destinataire lui a avoué son entrée dans la voie mystique et il ne cesse pas de lui parler de ses troubles et de lui poser des questions d'ordre spirituel. Ainsi, les aspects didactiques de la relation acquièrent-ils un sens par rapport à cette image de destinataire à instruire et à guider dans son cheminement spirituel. Grâce à Claude, l'autobiographie spirituelle de sa mère change de statut. Le texte qui devrait être la confession qu'une servante de Dieu adresse à son confesseur pour être dirigée dans son parcours finit par devenir un instrument de direction
Et par là, Marie de l'Incarnation soumet son écriture autobiographique et mystique à sa vocation enseignante. Merci.